P. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 31 mars, donc le dernier jour du mois de mars. Aujourd'hui, vous allez avoir de la lecture et des maths, c'est tout, pas de cahier du jour. Si vous regardez sur votre cahier du jour, la page du mardi n'est pas préparée parce que normalement, on devait faire du théâtre. J'avais prévu les répétitions de théâtre à la place. Bon, voilà. Donc vous n'allez avoir que 2 vidéos aujourd'hui. Et ça m'arrange parce que je suis un petit peu malade là, donc ça m'arrange d'en avoir que 2 à tourner. Donc là, on va commencer par la lecture. Je vous rappelle le son que l'on a vu la dernière fois. Donc c'est le son que. Donc c'est 3 autres façons d'écrire le son que. On avait déjà vu avec le C de cornichon de canapé. Et alors les 3 autres façons, je vous remontre. Nous avions le Q de masque, le Q qui va toujours avec le U. Hein. Le K de kangourou, le K de kimono. Et enfin le CH qui parfois, lorsque ce sont des mots qui viennent du grec, fait que aussi. Donc voilà, c'est 3 nouvelles façons de faire le son que. Donc aujourd'hui, on va lire les phrases et puis le texte. Et pour ça, on va apprendre un seul mot outil. Donc je vais l'écrire au tableau déjà, en script. Alors, vous allez peut-être avoir du mal à lire les 3 dernières lettres. En fait, c'est un son qui se fait avec 3 lettres. On verra bientôt qu'il y a des sons en français qui se font avec 3 lettres. Donc ça, c'est le son 1. A-I-N, ça fait 1. Et donc tout le reste, vous connaissez. Donc ça fait le mot soudain. Par exemple, je me promenais dans la rue quand soudain, j'entendis un grand bruit. Voilà. Alors, on va apprendre à l'écrire en attaché. Donc le S, bien pointu, je lève mon crayon, je mets mon attache. OU que je fais directement, ne faites pas une pointe de trop. Le D, je relève encore mon crayon pour faire le AIN à la suite. Et le point, comme ça. Je vais rapprocher le tableau et je vais vous laisser un peu de temps pour que vous vous entraîniez à l'écrire plusieurs fois sur l'ardoise. À la fin, vous effacez, vous essayez de l'écrire sans le modèle aussi pour voir si vous l'avez bien retenu. Donc allez-y, petite séance d'écriture. Alors maintenant que vous connaissez bien le mot outil soudain, on va pouvoir lire les phrases et l'histoire dans lesquelles vous allez le trouver, ce mot outil. Alors on y va. Il manque un candidat pour le karaoké. Il manque un candidat pour le karaoké. Alors le karaoké, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est en fait une séance de chant que l'on fait. On a juste la musique, on a les paroles qui défilent devant nous. Et puis on chante au micro en suivant ces paroles et sur la musique. Ça se fait souvent dans certains bars. On continue. Christina a soudain quitté la chorale de l'école. Christina a soudain quitté la chorale de l'école. Bon, vous comprenez bien, je pense, ce que ça veut dire.
Pourquoi ne pas pique-niquer après le cours de ski? Pourquoi ne pas pique-niquer après le cours de ski? Donc on pose une question, hein, donc on fait monter le ton de notre voix. Et enfin la dernière. Soudain, c'est la panique. Soudain, c'est la panique. Un koala s'est échappé. Un koala s'est échappé. Soudain, c'est la panique. Un koala s'est échappé. Voilà pour les phrases. Alors, avant de commencer à lire l'histoire, on regarde un petit peu l'image. Donc, on avait parlé de notre nouvel an chinois, que c'était l'occasion de faire des défilés dans les rues des grandes villes surtout. Parce que là, on n'est pas en Chine, hein, on est dans la ville de Lily et Hugo. Donc, c'est peut-être à Paris, on ne sait pas trop. Et donc, les gens de la communauté asiatique voilà, ont cette fête-là qui se déroule fin février en général, parfois début mars, ça varie en fait. Et donc, on voit que Lily et Hugo, ils sont avec une petite copine à eux. Et d'ailleurs, on va en parler de cette petite copine dans le texte. On va voir comment elle s'appelle. Donc, on y va, on va lire. En rentrant de l'école, les enfants rencontrent Kim. Les enfants rencontrent Kim. En rentrant de l'école, les enfants rencontrent Kim. Donc les enfants, on parle de Taoki et de Lily, bien sûr. De Hugo et Lily, pardon. Et ils rencontrent Kim, donc c'est elle, leur copine asiatique. Donc là, on ouvre les guillemets, donc ça veut dire que quelqu'un parle. Donc on ne sait pas encore qui parle, on va voir. Venez vite voir le défilé. Venez vite voir le défilé. Donc c'est pas encore fini hein, ce que la parole prononcée, parce qu'on n'a pas fermé les guillemets. Donc celui qui parle, là, il continue à parler encore. C'est une fête unique à ne pas rater. C'est une fête unique à ne pas rater. Donc, qui est-ce qui dit ça? Venez vite voir le défilé, c'est une fête unique à ne pas rater. Bon, c'est évidemment Kim qui les invite à venir voir ça, quoi. Eux, ils ne connaissaient pas Hugo et Lily. Donc là, elle a fini de parler. Donc, on repart dans le récit. À l'heure... pardon, faites d'abord tout d'un coup. À leur arrivée, la petite troupe, donc là on parle de Hugo, Lily, Taoki et leur copine Kim, découvre des hommes en kimono, qui portent des masques. Donc, à leur arrivée, la petite troupe découvre des hommes en kimono qui portent des masques. On le voit bien ici, les hommes en kimono, hop, qui portent des masques. Là, on voit un masque ici, notamment.
y a aussi une chorale. Il y a aussi une chorale. La voilà. La foule admire les chars. La foule admire les chars. Donc les chars, donc, nous on voit le dragon, mais on imagine qu'il y en a d'autres qui suivent. Là d'ailleurs on voit une roue. Voilà, des chars, c'est des choses qui sont représentées dans un grand format, qui ont rapport donc, avec l'Asie, là en l'occurrence, et qui défilent. Ça peut être voilà, des gros dragons, ça peut être, nous on a les chars de carnaval, vous savez, avec des personnages fantastiques. Hein, voilà, c'est ça, c'est des énormes personnages ou objets qui ont été fabriqués et qui défilent comme ça dans les rues. Soudain, un énorme dragon se dandine dans la rue. Soudain, un énorme dragon se dandine dans la rue. Il suit le son des tambours. Il suit le son des tambours. C'est-à-dire qu'il avance à la vitesse des tambours. Si les tambours vont vite, il avance plus vite, sinon il ralentit. Les enfants se laissent entraîner dans les rues du quartier. Les enfants se laissent entraîner dans les rues du quartier. Alors, on va tout relire pour que vous ayez une vision globale de l'histoire. En rentrant de l'école, les enfants rencontrent Kim. « Venez vite voir le défilé, c'est une fête unique à ne pas rater. » À leur arrivée, la petite troupe découvre des hommes en kimono qui portent des masques. Il y a aussi une chorale. La foule admire les chars. Soudain, un énorme dragon se dandine dans la rue. Il suit le son des tambours. Les enfants se laissent entraîner dans les rues du quartier. Voilà pour cette lecture. Donc relisez-le autant de fois que vous voulez, bien sûr, jusqu'à ce que ce soit de plus en plus fluide. Alors on va faire les exercices, je vais vous expliquer. Donc vous reprenez votre Taoki violet, hein, vous vous rappelez. Donc on était rendu à l'exercice 7, hein. On va faire le 7, 8, 9, 10, 11 aujourd'hui. Ça, ce sera facultatif. Alors je vais expliquer, on va faire comme d'habitude. Où est-ce qu'il est mon crayon? Bon, je prends celui-là. Alors, là vous devez écrire les mots sous les dessins. Ce ne sont que des mots qui contiennent le son que. Mais pour que vous sachiez de quel que il s'agit, c'est indiqué ici au début. Donc là, le que s'écrit avec un C, le que s'écrit avec le Q, le que s'écrit avec le K et le que s'écrit avec CH. Ok ? Alors on va commencer par le que qui s'écrit avec un C, de manière la plus simple. Donc vous écrivez un camion, on dit un camion, mais ça s'écrit un camion, et un canapé. Allez-y. Alors, un camion, K-C-A, mi, M-I, oh là là, et on, O-N, camion. Alors, j'espère que vous voyez bien en rouge, je ne trouve plus mon crayon, en vert, je ne trouve plus mon crayon rouge. Je vais mettre pause et je vais le chercher. Voilà, j'ai réécrit camion en rouge, et donc vous deviez écrire aussi canapé, donc K, ben, c'est A, na, N-A, c'est pas ma, c'est na. Et puis P, un P et c'est E accent aigu. Alors si vous avez mis ER, bah, c'est bon aussi, parce que vous ne pouviez pas le savoir, mais bon, je vous indique que la vraie orthographe, c'est E accent aigu.
Donc vous corrigez quand même si vous avez mis ER pour que vous sachiez la vraie orthographe, mais vous pouvez considérer quand même que vous avez bon. Alors maintenant le que qui s'écrit avec un Q, alors attention, rappelez-vous, hein, sauf dans coq et dans 5, le Q est toujours suivi du U. Donc ça, pensez bien à ça. Pour écrire une pastèque et le nombre 4. Allez-y. Alors, pastèque, donc on a passe déjà, P-A-S. T, c'est le L normal, sinon je vous aurais précisé, donc c'est E accent grave. Et que, bah, Q-U-E. On n'oublie pas le U surtout. Et enfin 4, alors c'est dans la syllabe K qu'on va avoir le Q, donc obligatoirement on met le U après aussi. Donc ça fait Q-U-A. Et ce n'est pas 4, c'est 4, donc il ne faut pas oublier le R après le T. Donc T-R-E pour la deuxième syllabe. Ensuite, le que s'écrit K, comme dans un kangourou et des skis. Allez-y. Alors, un kangourou, donc kan, ça va être K-A-N. Gou, bah, le G, un G et O-U. G-O-U. Et roux, bah, R-O-U. Voilà. Des skis, alors attention, hein, il ne faut pas oublier le ce qu'on entend au tout début, c'est des skis, hein, on l'entend bien, le S. Et après, on a K-I. Voilà. Et enfin, le dernier, le que s'écrit avec CH. Alors attention, le premier mot est un peu plus dur, c'est chronomètre. D'accord, donc n'oubliez pas de son. Chronomètre. Faites bien syllabe par syllabe pour écrire. Hein. Et là, dans cro, hein, c'est bien CH. Hein. Et puis après, bah, une chorale. Ça fait plusieurs fois qu'on le lit, ce mot-là. Allez-y. Alors, chronomètre, bah, je sais que ça va être CH du coup. Et après, je rajoute RO hein, pour bien faire cro. OK. Bon, ben après, c'est moins compliqué. No, ben, je fais attention, mon N, il commence directement sur le bras du haut. N, O. Mètre, ben, c'est pareil, le M, il commence au bras du haut. Donc, 1 pont, 2 ponts, 3 ponts. C'est le E accent grave. Et tre, j'oublie pas le R. Hein, c'est pas te, c'est tre. Chronomètre. Et enfin, chorale, ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Hein. Co, donc c'est C-H-O. Ra, R-A. Le, L. Chorale. Voilà. Alors, pour le numéro 8, vous devez remettre les mots dans l'ordre pour former une phrase qui a du sens. Donc, je vous rappelle, pour vous aider, le premier mot, c'est celui qui commence par une majuscule. Le dernier mot, c'est celui qui finit par un point. Donc, je peux écrire déjà le premier mot, je peux écrire le dernier mot. Et puis, bah, les mots que je n'ai pas écrits, bah, je les mets dans le bon ordre pour que ça ait du sens. Donc, je fais des essais. Donc, bah, je vous laisse faire la première d'abord. Allez-y, je vous laisse lire tout seul. Alors, la première phrase, bon, je cherche déjà le premier mot, c'est celui qui a une majuscule, donc c'est celui-là. C'est écrit Christina, c'est un prénom. Donc, j'écris Christina. Et je barre, du coup. Je barre Christina, comme ça, je sais que celui-là, je l'ai déjà utilisé. Je peux me dire direct, il est où le dernier mot? C'est celui qui a le point, donc c'est chorale. Donc, bah, je l'écris à la fin, comme ça, hop. Et je remets le point et je barre. Donc, Christina 1, chorale. Et donc, je vois qu'il me reste 4 mots au milieu. Ben, j'essaye. Christina, quitter soudain à la chorale. Alors, je me doute que le là, il va aller avec chorale. Hein. Faut réfléchir comme ça, se dire, ah ben là, ça va aller avec chorale. Donc, il me manque quitter soudain à. Ah ben, ça va être à quitter soudain la chorale. Alors, là, j'accepte plusieurs choses. Soit il y en a qui vont mettre Christina a quitté soudain la chorale. Christina a soudain quitté la chorale. Les deux sont bons. Les deux veulent dire quelque chose, donc comme vous voulez. Donc A, je le barre, soudain,
Je le barre. Quitter. Hop, et puis il me manque le là. Voilà, Christina a soudain quitté la chorale. Et bien on va faire pareil pour la dernière. Vous regardez le premier mot, le dernier mot, puis après vous essayez de mettre dans l'ordre. Allez-y. Alors là, c'est un petit peu particulier parce qu'il y a deux mots qui ont une majuscule. Il y a le et il y a Chloé. Mais je sais que Chloé, c'est un nom propre. Ça désigne une personne en particulier. D'ailleurs, nous, on en a une dans la classe, hein, Chloé. Bon, donc on sait que tous les prénoms, ils ont obligatoirement une majuscule. Par contre, le, il n'a pas toujours une majuscule. Il a une majuscule que quand il est en début de phrase. Donc c'est comme ça qu'on voit que c'est le qui est le premier mot. C'est pas Chloé. Chloé, elle aura sa majuscule, mais en milieu de phrase. D'accord? Donc là, il ne fallait pas tomber dans le piège. Donc je sais que le premier mot, ça va être le. Et le dernier mot, je vois le point, il est à là, à foi. Donc mon dernier mot, ça va être foi. Et qu'est-ce qui me reste comme mot que je n'ai pas utilisé? 4, piqué, moustique, à, Chloé. Donc déjà, je me dis qu'est-ce qui va avec le 4, le piqué, non? Le moustique, oui plutôt, parce que le A, le Chloé, ça ne va pas. Donc ce qui va avec le, c'est moustique. Donc le deuxième mot, c'était moustique. Le moustique, alors je vois 4, piqué, A, Chloé. Ah ben A, piqué, ça irait bien ensemble, hein, en général. On les met ensemble, ces deux petits mots. Donc on va mettre le moustique, A, piqué, puis je réfléchis à force de lire, je vais voir tout de suite. Comme ça se finit par fois, ben, ça va être le 4 qui va aller avec fois, hein, 4 fois. Donc ça nous fait le moustique, A, piqué, Chloé, 4 fois. D'accord? Le moustique, A, piqué, Chloé, 4 fois. Voilà. Ça va? Alors, on va tourner. Donc là, c'est plutôt au niveau de la compréhension du texte qu'on a lu. Vous avez d'abord des images. Vous devez barrer ce qui n'est pas dans le texte de l'histoire. Donc dans le texte, hein, dans ce qu'on a lu. Je ne parle pas de l'illustration, je parle de ce qui n'est pas dans le texte de l'histoire. Donc vous essayez de le faire comme ça, en vous rappelant. Et si vraiment vous avez du mal, vous avez le droit de relire le texte, bien sûr, et donc de barrer ce dont on ne parle pas dans le texte. Ok? Bon, ben, je vous laisse un petit peu de temps pour faire ça. Alors, ben, on va prendre les mots un par un, puis on va vérifier dans le texte s'ils y sont. Donc, je prends mon livre avec. Donc, nous avons d'abord, c'est quoi ça? C'est un masque. Alors, est-ce qu'on parle des masques? Oui, on a. À leur arrivée, la petite troupe découvre des hommes en kimono qui portent des masques. Donc, le masque, ben, on ne le barre pas. Il est bon. Ensuite, nous avons un cartable. Alors, est-ce qu'on parle de cartable dans le texte? Non, on ne parle pas de cartable. Donc, on le barre. Par contre, c'est vrai que dans l'illustration, il y avait cartable, parce qu'il y avait un petit garçon là qui avait son cartable sur le dos. Enfin, même Lily et Hugo ont leur cartable sur leur dos. Mais la consigne, c'était dans le texte. Hein. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ce qu'on appelle un gong. C'est aussi un instrument qui vient d'Asie, donc sur lequel on tape avec cette grosse baguette rembourrée, on va dire. Et ça fait un gros gong, justement. Le bruit, c'est gong, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Alors, est-ce qu'on parle de gong dans le texte? Non, on parle de tambour comme instrument, mais on ne parle pas de gong. Donc, hop, je barre. Ah ben justement, après, on a les tambours. Alors, je viens de dire que dans le texte, on parle des tambours. Donc, ben, ça, on va pouvoir le laisser. Ensuite, là, nous avons un chien. On n'a pas parlé du tout de chien dans l'histoire. Donc, on barre. Ensuite, nous avons un kimono. Alors, nous avons, voilà, à leur arrivée, la petite troupe découvre des hommes en kimono. Donc, c'est bon, on le garde. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des lampions. Ce sont des petites lampes en papier, pareil, qui viennent d'Asie, qui sont utilisées lors des défilés. Donc là, en tout cas, dans ce texte-là, on n'en parle pas. On verra que plus tard, on en parlera. Mais en tout cas, pour ce texte-là, non, c'est pas bon.
Et enfin, le dernier, c'est un dragon. Bon, ben là, hein, soudain, un énorme dragon se dandine dans la rue, donc on en parle, donc il ne fallait pas le barrer. Voilà. Alors ensuite, toujours dans la compréhension, vous allez lire tout seul les 4 phrases qui sont là, et à chaque fois, vous devrez écrire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ok? Donc c'est pareil, si vous ne vous rappelez pas, vous avez le droit de relire le texte pour trouver. Allez-y. Alors, on va lire la première phrase. Les Chinois qui défilent portent des pyjamas et des casques. Les Chinois qui défilent portent des pyjamas et des casques. Bon, alors, ça ressemblait un peu à la vérité, mais dans l'histoire, nous, ce n'est pas des pyjamas, c'est des kimonos, ce n'est pas des casques, c'est des masques. Donc, ce n'est pas bon. Donc, on va cocher le faux. Alors, je vais mettre comme ça. On coche la case où c'est écrit faux. D'accord? Alors ensuite, Taoki se dandine devant le défilé. Se dandine dans le défilé, pardon. Alors, on a parlé de quelqu'un qui se dandine. Hein. Alors, on va relire la phrase où il y a ce mot se dandine. Soudain, un énorme dragon se dandine dans la rue. Donc, on parle bien d'un dragon, mais on ne parle pas de Taoki, on parle de ce dragon-là qui se dandine. Taoki, on n'en parle pas encore du tout dans le texte. Donc, on ne peut pas dire qu'il se dandine dans le défilé. Donc, c'était encore faux. On continue. Il y a des équilibristes devant les chars. Il y a des équilibristes devant les chars. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un équilibriste? C'est quelqu'un qui fait des acrobaties, des équilibres, etc. On n'en parle pas du tout de ça. On ne voit pas des gens qui font des acrobaties spécialement. Hein. Donc, c'est encore faux. Et enfin, un énorme crocodile marche parmi les chars. Un énorme crocodile marche parmi les chars. Bon, on ne parle pas de crocodile en fait, on parle d'un dragon. Hein. Donc, il n'y a pas de crocodile du tout. Donc, c'est encore faux. Donc, en fait, tout était faux. Il n'y a aucune réponse de bonne. Bon, on va finir le 11. Alors, pareil, vous allez devoir prendre 3 couleurs différentes parce que vous devez associer une de ces phrases-là à une de ces phrases-là. Vous devez colorier de la même couleur les phrases qui veulent dire la même chose. On a fait ce genre d'exercice l'autre jour. Donc, tout seul, vous allez lire la première phrase, par exemple, et puis vous allez lire les autres et voir laquelle des 3 correspond à celle-là. Si vous l'avez coloriée en bleu, celle qui veut dire la même chose, vous la coloriez en bleu. Et après, vous changez de couleur et vous faites pareil. D'accord? Donc, munissez-vous de 3 couleurs différentes. Et puis, faites ça. Bon, à tout à l'heure, du coup. Alors, on lit la première. Un énorme dragon se dandine. D'accord? Ça veut dire la même chose que quoi? La foule admire les hommes qui défilent, les Chinois portent des masques, ou un gros dragon remue. Évidemment, un énorme dragon, c'est pareil qu'un gros dragon, et se dandine, c'est pareil que remue. Donc, un énorme dragon se dandine, c'est la même chose, ça veut dire la même chose qu'un gros dragon remue. Donc, ces deux-là allaient ensemble. Ensuite, on lit la deuxième phrase. Les passants regardent le défilé. Donc, les passants regardent le défilé. On a la foule admire les hommes qui défilent ou les Chinois portent des masques. Bon, c'est évidemment pareil que la foule admire les hommes qui défilent. Les passants, c'est les gens qui passent dans la rue, donc qui font partie de la foule. Et le défilé, c'est les hommes qui défilent. Donc celle-là, elle est avec celle-là. Et puis, donc, si on ne s'est pas trompé, celle-là va aller avec celle-là. Là, on vérifie quand même. On a les hommes sont masqués et les Chinois portent des masques. Donc, c'est pareil. Ça veut bien dire la même chose. Donc, on le colorie de la même couleur. Voilà. Alors, ça, le dernier exercice, c'est de la production d'écrit. On vous demande d'écrire quelques phrases, une ou 2 phrases. Vous imaginez que Taoki et Hugo
se mettent à enfiler des kimonos et des masques. Eux-mêmes, ils font comme les Chinois qui défilent. Et ils se mettent à danser dans le défilé. D'accord ? Et donc, vous décrivez ce que vous voyez. Vous décrivez Taoki, vous décrivez Hugo, vous décrivez ce qu'ils font, vous décrivez comment ils sont, etc. Donc, bon, bah, ça, je ne pourrais pas vérifier si vous avez bon. Bon, il y en a, ça va peut-être faire vraiment beaucoup de faire ça en plus. Bon, vous voyez, c'est un petit travail supplémentaire pour vous entraîner à écrire des phrases. Hein. Donc, pour vos phrases, pensez bien, majuscule début, point à la fin. Voilà, il n'y a pas besoin d'écrire une tartine, vous écrivez, voilà, suivant vos capacités, une phrase ou deux phrases, ou plus si vous le voulez. Voilà. Bon, eh bien, je pense que c'est bon pour la lecture aujourd'hui. Alors, comme je vous disais, il n'y a pas de cahier du jour, mais on se retrouve quand même tout à l'heure pour les maths. Bon, alors tout à l'heure, les CP.